Bonjour, Marjorie Lombard de dessine-moi-une-carrière.com, le site pour les femmes qui veulent trouver le job qui les fait vibrer et savoir comment en vivre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour vous aider à répondre à la question « Pourquoi est-ce que je travaille ? Quel sens je donne à mon travail ?» C'est toujours bien de revenir sur un peu ces questions essentielles quand on est en période de reconversion ou qu'on veut créer son entreprise. Voilà, se reconnecter à soi, à ses intérêts, à ses motivations, et du coup, répondre à la question « Pourquoi est-ce que je travaille ?» peut avoir du sens. On peut distinguer 3 niveaux différents de raisons pour lesquelles on va faire son travail. Le niveau de base, ce sont les personnes qui ont un travail alimentaire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas plus d'intérêt que ça pour leur job. D'ailleurs, souvent, elles l'appellent un job. C'est mon job, c'est mon boulot, c'est mon travail. Et elles se lèvent tous les matins pour aller travailler, pour qu'à la fin du mois, elles aient leur salaire qui leur permette de payer leurs factures, leurs dépenses quotidiennes. Donc elles n'accordent pas plus d'intérêt que ça à leur travail, à leur job, et elles attendent juste en retour une rémunération. Et c'est ok comme ça. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est ok. Il n'y a pas de jugement derrière. Le tout, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Les personnes qui considèrent leur travail comme un job alimentaire, généralement, il y a peu de chances pour que vous soyez en train de regarder cette vidéo, parce que normalement, ces personnes-là ne se posent pas plus de questions que ça sur leur travail ou sur leur conversion. À la limite, tout ce qu'elles voudraient, ce serait changer de travail alimentaire pour en avoir un autre qui les rémunère plus ou qui leur laisse un peu plus de temps, mais c'est tout. La deuxième distinction qu'on peut faire, ce sont les personnes qui vont envisager leur travail comme une carrière. Là, on est à un deuxième niveau. On veut avoir un métier, un travail qui nous permette d'exprimer des compétences, qui nous permettent d'avoir peut-être plus de pouvoir dans l'entreprise, qui nous permettent d'évoluer verticalement à des postes où on va être de plus en plus reconnu. Et donc ces personnes-là, ce qu'elles cherchent dans leur travail carrière, c'est pouvoir au fur et à mesure du temps, donc développer leur carrière, mais aussi prendre de plus en plus d'importance ou de pouvoir par rapport à leur poste, au poste qu'elles occupent. Ces personnes-là, ce qui peut les aider à un moment charnière de leur carrière, donc, c'est ce qu'on va appeler le bilan de compétences classique, corporate, comme on peut le trouver dans plein de centres de bilan. Voilà, moi je l'ai pratiqué, cette forme de bilan. Aujourd'hui je ne la pratique plus parce que la motivation à évoluer verticalement, c'est pas moi celle qui m'anime, c'est pas là où je vais vouloir aider les autres, mais en revanche il n'y a pas de jugement là-dessus non plus. On peut vouloir avoir un travail qui nous permette de progresser et de prendre du pouvoir au fur et à mesure que l'on évolue, de monter en compétences, et c'est vraiment ok. Donc pour ces personnes-là, si vous êtes à une période de questionnement dans votre activité, ce qui pourra beaucoup vous aider, c'est soit le bilan de compétences classiques, type FONGECIF ou AFDAS, selon l'organisme duquel vous dépendez, ou bien encore un coaching d'évolution de carrière, d'évolution professionnelle. Enfin, la troisième raison pour laquelle on travaille, c'est celle qui va s'apparenter à une vocation, à une mission. Et c'est là où moi j'interviens, c'est là où je me reconnais dans ce qui m'anime et là où j'aime aider les femmes qui sont dans ce questionnement, c'est-à-dire aider à trouver vraiment notre voie, ce qui est fait pour nous, quelle est notre vocation, notre mission sur cette terre, notre mission par rapport au travail qu'on peut accomplir et à l'aide qu'on peut apporter aux autres. Et en fait, moi, c'est vraiment dans cette idée que j'ai conçu aujourd'hui ma manière de travailler et d'aider les autres. C'est-à-dire que vraiment, je ne fais que des accompagnements à la reconversion. Et à la reconversion pour trouver votre voie, pour trouver le job qui vous fait vibrer. C'est comme ça que moi je l'appelle. Et donc, si vous êtes dans cette situation, dans ce questionnement, voilà, je
constate en tous les cas que le bilan de compétences classiques, c'est pas forcément celui-là qui va pouvoir vous aider. Dans la majorité des cas, c'est pas l'espace et le temps qui vous sera donné, parce qu'on va on va un peu vous orienter pour trouver quelque chose de réaliste et réalisable, hein, selon les critères de la loi qui encadre le bilan de compétences. Or moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous aider à révéler votre vocation, à la faire émerger, à trouver le job qui vous fait vibrer. Et ce qui m'importe, c'est que ce projet, ce job, il soit réalisable. Pas forcément réaliste, parce que c'est pas la même chose. Quelque chose peut être complètement irréaliste, mais parce qu'il vous anime, parce qu'il vous prend aux tripes, il va devenir réalisable, parce que vous allez vous employer tous les jours à le rendre réalisable. Donc voilà, c'est encore une nuance, mais c'est vraiment une distinction que je voulais apporter, parce que c'est pas parce que quelque chose n'est pas réaliste aux yeux de la société ou aux yeux des autres qu'il n'est pas réalisable. Et souvent, quand on touche l'accompagnement à la vocation, trouver sa voie, souvent quelque chose que les autres pensent non réaliste va finir par devenir réalisable. Juste parce que c'est ce qui vous anime et c'est ce qui fait sens pour vous. Donc voilà, cette vidéo d'aujourd'hui, c'était les 3 niveaux pour lesquels on veut travailler. Les 3 sont ok, il n'y a aucun jugement. On peut être satisfait, heureux et épanoui, quel que soit le degré et le sens que l'on donne à son travail. Le plus important, c'est juste de se reconnaître au bon endroit et être à la bonne place. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo conseil ou un autre article consacré à la reconversion et au solo-entrepreneuriat. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.